Mathieu Barbier, ce sera donc bien 64 ans à l'horizon 2030. Si vous êtes né après le mois de septembre 1961, vous serez d'une manière ou d'une autre concerné par cette réforme des retraites si elle est adoptée, détaillée hier par la Première ministre Elisabeth Borne. Il va donc falloir progressivement travailler 2 ans de plus. Ce recul de l'âge de départ, les syndicats, nous allons y revenir, ne l'acceptent pas. Ils annoncent une mobilisation pour le jeudi de la semaine prochaine. Mais avant cela, le détail de ce projet. Qui est concerné? Les petites retraites sont-elles augmentées? Les régimes spéciaux vont-ils disparaître? Les carrières longues sont-elles prises en compte? Le résumé des annonces avec Anne Orenstein. Oui, à partir du 1er septembre, il va falloir travailler 3 mois de plus par année de naissance pour atteindre les 64 ans en 2030. Mais dès 2027, il faudra avoir travaillé 43 ans pour toucher une retraite à taux plein. Une forte accélération de la réforme Touraine, ligne rouge pour les syndicats. Il y aura quand même des exceptions pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, avant leurs 18 ans. Les carrières longues ne seront pas obligées de travailler plus de 44 ans. Une retraite à 1200 euros brut minimum pour tous, soit 85% du SMIC pour ceux qui ont travaillé toute leur vie au salaire minimum. Ça concerne 2 millions de petites retraites. La pénibilité devrait également être plus valorisée avec davantage de salariés bénéficiant du compte professionnel de prévention. Les périodes de congé parental seront aussi prises en compte et des trimestres validés pour les aidants familiaux. Enfin, la réforme acte la fin des principaux régimes spéciaux de retraite. Les nouveaux embauchés à la RATP, chez EDF ou encore les clercs de notaire seront affiliés au régime général. Pour le gouvernement, cette réforme est juste et équilibrée. Ce n'est pas l'avis de la majorité des partis représentés à l'Assemblée nationale, excepté les Républicains, dont un député lorrain sera l'invité du journal de 8h30, Thibault Bazin. Tous les groupes ont d'ores et déjà annoncé leur opposition au projet. De leur côté, les syndicats sont donc unis pour rejeter cette réforme. Cette unanimité est inédite depuis 12 ans. C'était à l'époque déjà une réforme des retraites qui avait entraîné un front commun réuni hier. Les 8 principales organisations ont annoncé une première journée de grève et de mobilisation pour le jeudi 19 janvier. Julien Isard, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le leader de la CGT en Meurthe-et-Moselle. Ça y est, vous espérez le grand soir? Écoutez, on espère déjà des grandes après-midi avec plein de manifestations et plein de manifestants dans les rues. Et ça sera déjà un bon début pour empêcher ce recul social que constitue le départ en retraite à 64 ans. Quelle mobilisation entendez-vous mettre en œuvre? Il y a la mobilisation de jeudi, mais des grèves reconductibles dans les entreprises, des débrayages vont être organisés. Vous avez déjà des retours? Alors on n'a pas forcément de retour parce que les annonces étaient évidemment hier, mais c'est en tout cas les propositions que feront nos délégués syndicaux, et je pense les délégués syndicaux de l'intersyndicale, dans les différentes entreprises où nous sommes implantés, puisque vous le savez tout comme moi, ça ne se décide pas la grève générale ou la grève reconductible en appuyant sur un bouton à Montreuil ou aux 2 rues de Rouen. Ça se décide dans les entreprises et ce sont les salariés qui décideront. Donc en tout cas, nous on met en perspective une journée de mobilisation le 19 janvier, la première, et puis après, les salariés décideront du moyen d'action le plus approprié pour obtenir la satisfaction de leurs revendications. Elisabeth Borne parle d'une réforme juste et équilibrée. Vous lui répondez quoi ce matin? Écoutez, on ne doit pas avoir la même définition de la justice et de l'équilibre. Vous savez, nous à la CGT, on défend une retraite à 60 ans, donc vous voyez que là, on n'y est pas, et nous défendons pas une pension inférieure au SMIC. Et là non plus, nous n'y sommes pas, même si nous notons c'est une 85% du SMIC. Oui, mais nous, on revendique 100%, et vous savez en plus que le SMIC CGT est à hauteur de 2000 euros. Donc vous voyez qu'on est très très loin de ce que défend la CGT. Et puis, vous savez, la retraite, c'est surtout un choix de société. Donc on nous explique que nous devons travailler plus longtemps parce que nous vivons plus longtemps, parce qu'il y aurait un problème de financement. C'est faux, nous vivons effectivement plus longtemps, mais notre choix de société, c'est de savoir ce progrès technique, ces gains de productivité, ces progrès médicaux, à qui doit-il bénéficier? Soit à quelques-uns, c'est ce que propose le gouvernement. Nous disons, ça doit profiter à tout le monde, et 60 ans, c'est le bon âge pour s'arrêter. Et puis, vous savez, la retraite, pour nous, c'est pas l'antichambre de la mort, c'est une nouvelle étape de la vie. Et donc, à 60 ans, on peut envisager de continuer avec d'autres activités, et même avant 60 ans pour les métiers pénibles. D'accord. Vous noterez que les métiers ne sont plus pénibles, ce sont des métiers compliqués. Dernier mot, Julien Isard, en quelques secondes. Vous reconnaissez tout de même des avancées comme cette hausse de 100 euros de toutes les pensions pour arriver à 1200 euros brut, ou encore ce dispositif carrière longue amélioré? Vous reconnaissez ou pas?
Alors, effectivement, le compte n'y est pas, mais effectivement, pour les gens qui vont bénéficier de ces 100 euros, quand on voit les problèmes de pouvoir d'achat actuels, ça sera un plus pour eux. Mais cette augmentation de 100 euros ne doit pas être l'arbre qui cache la D'accord. forêt de tous les reculs sociaux que contient cette réforme. Et c'est pas 100 euros de plus sur l'intégralité des retraités, mais uniquement sur les 2 millions qui touchent de petites retraites. Merci Vous beaucoup, l'avez Julien bien fait. Isard. Tout au long de cette Merci à matinale, vous. nous tentons de répondre à toutes les questions que vous posez sur cette réforme avec nos différents invités.